Bonjour, bienvenue dans le podcast. C'est moi qui ai raté le truc. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Il fait chaud, ça y est, je vais mourir, je vais fondre. Il fait très très chaud. J'ai bien aimé la période entre deux. Et là, ça commence à me saouler déjà. Ouais, mais ça va faire comme les 3 dernières années. On va se taper un mois de juin horrible, plein de pluie, très froid. Et après, on va se taper une canicule. Et on va cramer en mai aussi. Ah ouais, c'est sûr. Il y a des chances. Mon cher Pierrick, ce soir, une fois n'est pas coutume, nous avons un invité avec nous. Bah oui. Je peux l'introduire ? Bah oui. Les amis, ce soir, nous avons la chance de recevoir un acteur, et pas des moindres. Il est le Henri Cavill de la Côte d'Azur, car il lie passion pour le cinéma et pour les Warhammer. De Paris à Los Angeles, de Canal+ à Golden Moustache, il a fini par atterrir devant nos micros, et nous en sommes honorés. Bienvenue à Dominique Perrin. Hello, il faut que je fasse un peu plus de muscu pour. Ouais, franchement, ton bras il fait la taille de ma tête, donc voilà. Je vous rassure, c'est de la gonflette. Ça dépend quelle era de Henri Cavill. C'est sûr que si on prend le Henri Cavill de Witcher ou Superman, là, voilà. C'était un bon Superman, malgré ce que j'en dis. C'était le meilleur, ok ? Ne me lancez pas sur Henri Cavill. D'ailleurs, il aurait dû jouer à Aragorn dans le prochain Seigneur des Anneaux, mais me lancez pas. Et en plus, il est naturel. Oui. C'est un nati. Je connais les termes. Comment tu vas, Dominique ? Bah ça va, je suis content. On a retrouvé le soleil, il fait beau et tout roule. Est-ce que tu veux te présenter peut-être un peu plus personnellement pour que les gens te situent Oui, bah alors par où commencer ? Bah moi, je suis originaire de la Côte d'Azur. Maintenant, j'ai 40 ans. Du coup. Tu es jeune. Merci. Oui. Ça dépend des jours, mais. On dit ça parce qu'on s'en approche, c'est tout. C'est ça. Sinon, je sais pas si on aurait le même discours. Donc par où commencer ? Bah à la base je voulais pas du tout être acteur. J'avais on va dire une vie un peu bien rangée, boulot, voilà, un peu de tout dans l'administratif, la banque, même maître nageur. Et il y a un moment, j'ai décidé d'essayer le conservatoire de Cannes. Donc j'avais un ami qui était au conservatoire, il m'a dit tiens viens essayer, ça va te faire du bien parce que j'étais dans une époque un peu compliquée et ça m'a plu. Du coup j'ai eu un coup de cœur et ensuite j'ai développé cette envie de vouloir se faire ce métier-là. Et après, je suis monté sur Paris pendant 7 ans. Et voilà, j'ai fait ça à temps plein. Voilà pour résumer. Et du coup, pour contextualiser les gens, on s'est rencontrés via un casting. Pour, comme j'ai expliqué dans les épisodes précédents, en ce moment, on est en train de faire la pré-production du film de Léo Riba. Vous pouvez le voir assez régulièrement sur les stories de Capsule Picture sur Insta. Et donc, du coup, on avait lancé un casting pour le rôle principal masculin du film de Léo. Et Dominique a passé les castings. Et en fait, quand j'ai vu le CV, donc pour l'anecdote, c'est le père de Léo qui nous a un peu mis en contact, parce qu'il me semble que tu connais de soins, en fait. Alors, le père de Léo est ostéopathe. Oui, c'est ça. Alors, c'était même pas du tout dans un contexte artistique. En fait, c'était suite à un accident. C'était assez marquant, parce qu'en fait, je pratiquais du karaté, et c'était pendant un combat, en fait, j'avais tapé un petit peu fort, et je m'étais cassé le doigt, il s'est cassé, il s'est luxé en même temps. Donc, du coup, j'ai eu une opération du doigt avec des broches. Donc après, il a fallu faire des massages, de voir un kiné. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de son père qui est kiné. Voilà. Et du coup, le papa de Léo, quand il a appris que Léo faisait un film, et il nous a dit non, mais moi j'ai un acteur pour vous et tout, je vous envoie le CV. J'ai vu le CV, j'ai fait mais il voudra jamais tourner avec nous, lui, c'est impossible, tu vois. Parce que t'as quand même un beau CV et c'est du coup. Merci d'accepter de participer à ce film avec cette jeune équipe. Et au final, quand il y a eu les castings, tout s'est super bien passé et tu as été retenu pour le rôle de Chris dans le film Chris and June. Et on est très très content de bosser avec toi, d'avoir fait ta rencontre de façon générale et surtout de bosser avec toi sur ce film, quoi. En tout cas, c'est plaisir partagé. J'avais vraiment eu un coup de cœur déjà sur l'histoire, je sais pas, ça a matché tout de suite. Quand j'ai lu les premières lignes, j'étais tout de suite dans je sais pas comment je pourrais dire ça, en symbiose, en osmose. Et je lui dis, non, je peux pas passer à côté de ça. Donc, et après, quand on s'est rencontrés, le feeling est passé tout de suite. Je vous ai trouvé très, très pro, très carré. Et, j'aime bien ça, continue. Et, voilà. Et du coup, j'étais à l'aise tout de suite. Donc ça matchait. Tant mieux. C'est vrai que malgré notre jeune expérience, on essaie toujours d'être le plus professionnel possible. Oui, bien sûr.
et le plus qualitatif possible. Les amis, nous sommes réunis comme toujours tous les trois pour parler de cinéma, mais avant ça, on a une séquence iconique du podcast, c'est la séquence d'anecdotes. Donc comme je t'avais expliqué en off, Dominique, on va chacun de notre tour raconter une petite anecdote personnelle. Vu que tu es notre invité du jour, c'est toi qui vas lancer le bal, donc on t'écoute. Quelle est ton anecdote du jour ? Alors, j'en ai pas mal, pour être honnête, mais je vais en choisir une qui Ce m'a... sera un épisode de 4 heures. J'en ai une qui m'a marqué particulièrement. C'était au début, quand je n'étais pas du tout encore pro. J'étais inscrit au Conservatoire d'art dramatique de Cannes et j'étais encore en train d'étudier. Et là, j'ai une amie qui m'appelle. C'était le premier jour du Festival de Cannes. Donc, c'était pour l'ouverture. Et elle m'appelle, elle me dit « Oui, voilà, écoute, ils cherchent quelqu'un imposant, grand, costaud. Je sais pas pourquoi c'est, tu verras avec eux. » Ok, d'accord. Donc, j'ai la personne qui m'appelle. Moi, j'osais pas trop, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'osais pas trop poser des questions. Et donc, elle me donne rendez-vous devant la Croisette. Donc, elle me donne bien rendez-vous devant, à l'époque où il faisait le grand journal, où il y avait on voit très bien, les guignols de l'info. Donc, j'étais assis là, j'attendais. Et sachant que il y a 2 jours avant, je m'étais fait opérer des yeux pour la myopie. Donc j'étais à moitié aveugle. Le flou total. J'avais plus de gouttes parce que je devais appliquer des gouttes contre la douleur. Donc j'avais les yeux complètement rouge. Ah oui, rouge. Je plissais des yeux. La lumière, j'étais super sensible à tout. La meuf, elle a dû se dire, ouais, il est défoncé. Attends, je vais te montrer la photo après, tu vas rigoler. Et donc elle vient et je vois la dame qui vient avec un casque micro. C'était soit la régisseuse ou la metteuse en scène, avec deux agents de sécu. Elle me dit vous devez être Dominique. J'ai dit oui c'est moi. Venez avec moi. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi je pensais que c'était un projet étudiant ou quelque chose comme ça. Du coup, elle me fait rentrer juste à côté du plateau des Guignols de l'info. Donc, c'était un peu aménagé comme une plage privée, avec un salon extérieur, des canapés, tout ça. Donc, elle m'installe, tranquille. Je vois plein de célébrités qui passent devant moi. Bon, je me dis qu'est-ce tu les vois flous. De près, ça va, je les voyais mieux. Mais... Et après, j'ai justement une star à l'époque qui était... Rigello Solveig, alors je le prononce mal, c'était elle qui faisait Miss Météo à l'époque, qui vient, qui dit vous êtes Dominique, je dis oui c'est moi. Donc, Miss Météo sur Canal. Du coup, j'imagine. Absolument, Canal+, au Grand Journal. Oui, c'est moi. Et là, à ce moment-là, tu avais la régisseuse ou la metteuse en scène qui vient et qui me dit Dominique, j'espère que tu es prêt. Tu passes en direct dans 5 minutes au Grand Journal. Oui, bien sûr. Là, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Le quotidien, quoi. Le quotidien de la vie. Je m'y attendais pas du tout. Elle me dit mais c'est bon, tu sais ce qu'il faut faire. Et j'ai dit oui. J'ai souri. J'avais un sourire jaune. Fake it until you make it. Ouais, complètement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que après Solveig, elle me dit mais t'inquiète pas, on va répéter avant un peu. Ça va pas prendre 1 ou 2 minutes. C'était un sketch comique. Le thème c'était Marilyn Monroe, donc elle était déguisée, maquillée en Marilyn Monroe, et c'était au prime time, donc en plus en direct pour l'ouverture, le premier jour du Festival de Cannes. La pression de ouf. Et du coup, on fait la scène, c'était un jeu de séduction un peu comique, et du coup il y avait beaucoup d'impro, donc heureusement, et écoute, ça s'est super bien passé, sauf qu'à un moment je devais lui passer le micro, sauf que le micro qui était dans ma poche, j'avais du mal à le sortir. Ah merde. Mais ça va, c'est passé très très bien. Et ensuite quand on a fini donc le sketch, donc ils viennent me voir et me dire là là, t'étais super bien, le jeu d'acteur, le jeu de séduction, mais ce que je leur avais pas dit, ça avait rien à voir avec le jeu d'acteur, c'est que j'avais les yeux complètement explosés. J'ai la photo, si je vous montrerai. Et depuis, tu sais comment parfaitement jouer la séduction, du coup. Tu plisses les yeux un max. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça, au casting, il était comme ça. Il t'a séduit, Rémi, il t'a séduit. Je vous montre la photo. Ouais, vas-y. Vas-y. Hein. T'as pas la même tête, mec, c'est fou. Ah oui, je sais pas si c'est la barbe qui fait ça, mais t'as vraiment pas la même tête, quoi. En fait, j'ai jamais la même tête selon l'angle. Mon Dieu, c'est un polymorphe. Ah putain, bon courage pour le tournage, hein. Les gens ils vont pas le reconnaître d'une scène à l'autre. Putain, mais ils ont 4 acteurs pour le rôle de Chris. Waouh, quelle prod. Quel budget.
Ok, bah fou. Et du coup, tu as eu l'opportunité d'échanger un peu avec l'équipe du Grand Journal ou après. Ah oui, complètement. Ça a été. Non, quand même, ils t'ont gardé un peu. Ah oui, après, après c'était plutôt de façon informelle. Du coup, après j'étais invité aux événements, les soirées privées, tout ça. Donc, stylé. Cool. Je suis C'est cool. bien amusé. Ah ouais. Je te poserai pas de questions sur les soirées privées Canal. Ouais, non. On en reparlera micro coupé. Trop fou. Bah, par contre, il y a quand même un truc que je trouve fou dans ton anecdote, c'est que personne, jusqu'à ce que tu montes sur le plateau, que personne t'ait expliqué, qui est même pas, comme tu dis, au moins un régisseur. Je pense qu'il y a un brief qui s'est perdu en cours de route. C'est sûr. Et ils se sont dit, il est briefé par quelqu'un, mais le quelqu'un n'a pas briefé. Ouais, je pense. Après, c'est vrai que cette amie, Angela, que je le remercie de m'avoir mis sur ce tournage. C'est vrai qu'elle connaissait du monde, elle était très, je veux dire, elle connaissait beaucoup de gens, elle était très à l'aise dans le relationnel. Donc, à mon avis, je pense qu'elle a dû dire oui, t'inquiète, c'est bon. Ou effectivement, il y a une info qui n'est pas passée. Ouais. T'inquiète, c'est Henri Cavill, il connaît tout. il sait faire. Bah, c'est fou, merci pour cette anecdote. Ah ouais, c'est dingue. C'est très très cool. Mon cher Pierrick, quelle est ton anecdote du jour ? C'est pas du tout une anecdote ciné. Je crois que c'est la semaine dernière. J'ai passé 2 jours de suite à la police. Ah merde. Ah oui, putain. Rémi connaît. J'ai eu des échos. C'est pas 2 jours complets, mais en gros, un jour, je reçois une lettre recommandée. J'étais pas là à ce moment-là. Je vais la chercher à la poste. J'ouvre et je vois que c'est un truc du gouvernement que je ne connais pas du tout. Et ils me disent, on met fin à l'aide financière qu'on vous donne et au vu de votre dossier, on n'accepte pas la nouvelle demande. Et je dis, mais je connais même pas ce truc, qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, juste après, j'ai fait mes courses entre deux parce que j'ai des priorités, merde. Sur le parking de Leclerc, si vous voulez tout savoir, j'appelle l'endroit qui m'envoie la lettre et je dis bonjour, je ne sais pas qui vous êtes et je n'ai jamais fait de demande, je n'ai ouvert aucun compte chez vous, j'ai pas fait de demande de sous ou quoi que ce soit, donc j'aimerais comprendre. Ils me disent, vous êtes bien Pierrick ? Je fais, oui, bien sûr. Et ils me disent, c'est quoi votre adresse email ? Je fais, c'est nanana. Ils me disent, ah ouais, non, c'est pas du tout la même qu'on a. Et je dis, ouais, donc il y a usurpation d'identité, quoi. Il fait, oui, c'est ça, quoi. Et en gros, du coup, j'explique et tout. On s'explique. Et je fais, c'est quoi, par curiosité, l'adresse qu'on vous a donnée ? Et c'est un truc, mais genre vraiment une adresse que personne n'a, tu vois. Ah ouais. Mais il y a mon nom entier dedans. Vraiment détaillé, quoi. Et du coup, je dis, ok, mais j'imagine, puisque ça m'est jamais arrivé, que je dois déposer plainte à la police, quoi. Elle me dit, ouais, vaut mieux et tout. Je fais, je vais y aller, hein. Let's go. Donc, je suis dans la voiture. Donc, j'y vais. J'arrive au commissariat et je fais, bonjour, je viens porter plainte. Voilà, je l'ai jamais fait, hein, donc je sais pas comment ça se passe. Et je lui explique et il me fait, c'est qui vous a dit de venir déposer plainte ici ? Je dis, c'est la dame au téléphone. Et il me dit, ok. Mais surpris qu'on dépose plainte à la police, quoi. Tu vois. Ouais. Je sais pas, c'est le concept. Et donc après, je suis reçu dans un bureau par une policière très, très sympa. On rigole et tout. Je dépose ma plainte. Et je rentre chez moi. Je vais sur le site du truc qui m'avait envoyé la lettre recommandée. Et ils me disent, voilà... connectez-vous pour changer les données, quoi. Et moi, je fais la marche à suivre qu'on m'avait donnée au téléphone. Et je fais, mais c'est pas moi qui ai créé le compte, donc comment je me connecte, en fait ? J'ai pas à tilter quand on m'a dit au téléphone. Et en fait, il y a le truc France Identité, je sais pas si vous connaissez le téléphone. Maintenant, voilà. Donc je peux me connecter grâce à ça, puisque tout est lié à mon nom et tout machin. Et je vois, numéro de téléphone 06 44444, demande de prêt de 8 000 €, telle entreprise et tout. Je fais, oh putain. Et la dame au téléphone m'avait dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'était refusé. Putain, encore heureux. Hein. Ouais. Et du coup, je fais, je suis ce qu'on m'avait dit au téléphone et je trouve pas tout ce qu'on m'a dit. Donc, je retéléphone et on me dit, ouais, non, en fait, il faut faire comme ça. Donc, je fais pour changer mon adresse mail, tout ça et tout. Donc, j'envoie les papiers comme quoi j'ai déposé plainte. Je demande à changer l'adresse email, je change mon numéro de téléphone, etc. Et en fait, je m'aperçois que j'ai un accès au dossier qui a été déposé et en fait je vois le nom de l'entreprise qu'ils ont fait passer pour l'entreprise qui allait faire la construction chez eux, quoi. Ouais, recevoir l'argent. Voilà, pour faire les travaux, exactement.
Et du coup, je me dis, ah, mais ça se trouve, même eux, ils sont pas au courant que, genre, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi et qui a dit, ouais, je fais une demande, je vous mets dans le dossier, machin, tout ça. Donc, j'appelle la police et je dis, voilà, je crois que j'ai des nouveaux éléments à mettre dans mon dossier. L'enquête est Ah ouais, enquêteur professionnel. Et il me dit, ah ouais, bah, faut passer cet après-midi. Je suis, ah putain, la flemme. Et j'avais du boulot à faire après, donc je suis passé le lendemain matin, j'ai revu la même policière, j'ai déposé le reste des preuves que j'avais. Et voilà, et là aujourd'hui j'étais encore dessus puisque ils ont changé mon mail et du coup j'ai fait putain mais ils ont changé mon mail mais j'ai pas changé le mot de passe, donc le mec à tout moment il peut se connecter s'il trouve mon vrai mail. Ouais. Donc j'ai changé le mot de passe aussi et voilà, et là je leur ai dit voilà, je voulais être sûr que vous êtes conscients que genre on a usurpé mon identité et tout. Ils m'ont dit ouais mais ça faut le dire à la police. Mais ça je l'ai fait, j'ai envoyé le, enfin bon voilà. Tu dois avoir un PV de la police. Oui mais j'ai tout envoyé, mais je sais pas si je parle à un robot ou quoi, mais genre ouais, faut agir vite parce qu'après c'est l'escalade. Bah, dès que je l'ai appris je l'ai fait quoi. Vu que c'était le week-end de Pâques, je pouvais pas aller chercher mon recommandé direct à la poste quoi. Mais t'avais perdu une carte d'identité ou... Mais rien, je sais même pas comment. Non, mais mec, il y a ton nom qui doit être quelque part sur internet. Quoi, ou des fois, t'envoies des documents, tu sais, des documents. Mais... Ouais. Non, mais en plus, je suis du genre à faire vachement attention à ça. Ouais, mais on se rend pas compte sur le nombre de sites sur lesquels on a écrit notre nom et ce qui doit circuler dans le. Le seul truc où je me suis dit c'est un peu flippant, c'est qu'il y avait mon adresse exacte. Ouais. C'est-à-dire même pas celle, genre sur ma carte d'identité, j'ai pas le numéro de là où je vis ou quoi. Là, il y avait carrément le numéro de l'endroit où je vis et je fais ouais, putain, là c'est. Je cherche pas, ils ont trouvé ces coordonnées quelque part. Et voilà, mais qui s'en sont servis. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyablement horrible. Ouais. Et peut-être en fait... prévenir la banque aussi, les banques, la Banque de France, au cas où s'ils font des demandes de crédit conso ou. Oh putain, j'ai pas pensé à ça. Les prévenir que ton identité a été usurpée, qu'il faut refuser toute. Après, normalement. Après, là, la banque, j'ai rien reçu. Ouais, même si t'as déposé plainte à la police, en fait, si tu veux à coller à ton nom au service public, il y a une plainte pour usurpation d'identité. Mais je leur ai dit, j'ai dit à la policière. Demain, si tu as le moindre problème avec une banque, tu pourras. Non, mais j'ai raconté à la policière, je disais, bah écoutez, c'est bizarre parce que je pense que je suis le premier Escobar qui vient volontairement à la police, quoi. Vraiment, c'est genre. Et elle m'a dit, ah oui. Ah voilà, c'était mon anecdote de police, ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, c'est clair, ça arrive vraiment pas qu'aux autres. C'est chiant. Nous aussi, avec Maud, on a déjà eu un truc, je vais pas rentrer dedans, c'est très long, mais se faire arnaquer, tu te sens impuissant, c'est horrible, enfin, c'est assez désagréable, quoi. Mais bizarrement, c'était moins. Enfin, me connaissant, moi qui suis stressé partout, ça m'a pas stressé ou quoi, j'étais juste en mode, j'ai autre chose à faire. Ouais. En mode, on lui a volé 1000 balles, donc là, tu stresses. Ah ouais, non, bah, si vous voulez me voler 1000 balles, je les ai pas, donc ça sert à rien. Bah, après, la banque rembourse normalement si tu donnes le dépôt de plainte. Ça dépend, quoi. Ah ouais. Ah putain. Il se protège bien. Ouais. Ah, c'est banquier. Hein. Ok, je suis content d'avoir le fin mot de l'histoire parce que j'ai cru que t'allais dire je suis content que tu te surpris ton identité. quand même. Non, je suis content d'avoir le fin mot de l'histoire parce que j'avais eu des échos de Quentin. Moi, c'est comme ça que je savais que t'étais allé à la police. Trop chiant. Oulala, ne dis rien. Trop chiant. Je pense que ça va être la prochaine anecdote de Pierrick au podcast. Donc, oui, c'est vrai. Je me garde ça pour le podcast. Et toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, beaucoup plus léger. Donc, en ce moment, on a la petite cousine de ma femme qui est à la maison et si tu veux, elle habite à Avignon et quand elle est là, c'est un peu notre petite sœur. Donc, on en profite toujours pour faire une activité. Et aujourd'hui, c'était l'activité avec la petite cousine et on est allé dans une salle d'arcade. Et ça faisait. Oh, où ça ? À Cap 3000. Vous savez comment je dis ça ? Où ça ? À Cap 3000. Ah, la tête dans les nuages. La tête dans les nuages. Vous l'avez déjà fait ? Ouais. Je suis passé devant, ça a l'air magnifique. C'est génial, faites-le les gars. Franchement, moi ça fait depuis que j'ai peut-être 12 ans que j'ai pas mis les pieds dans une salle d'arcade, une vraie salle d'arcade, pas un petit flipper au PMU comme mon père se bourrait la gueule au Ricard. Mais j'ai eu une enfance particulière. Non, je rigole. Mais non, ce que je veux dire c'est que on l'a fait. Alors c'est un peu cher, on va pas se mentir. C'est le genre d'endroit où tu te fais dépouiller. J'ai mis 50 balles, ils sont partis. Très vite. Mais alors il y a des trucs plus fun que d'autres.
Genre, on a essayé un espèce de roller coaster au casque VR. Alors, c'est littéralement les casques VR de 2008. Les trucs de fête foraine, là, tu sais, genre. Ouais, c'est pas ouf. Par contre, après, on a fait un espèce de truc du Futuroscope, mec. C'était un cinéma avec des flingues un peu à la Time Splitter, tu vois, et avec une attaque zombie. Ouais, genre, c'était fou. C'était vraiment fou. Et après, on s'est vraiment fait le classique. On avait l'impression d'être dans une série teenage américaine. Tu sais, on a fait les paniers de basket, le tape-tout sur les taupes. On s'est éclaté, voilà. Et c'était génial. Donc je recommande à tout le monde d'aller un peu de temps en temps faire une salle d'arcade parce que tu retombes très vite en enfance et c'était vraiment que des bars. Et c'est une anecdote non sponsorisée, c'est très dur à dire. Absolument pas. Mais on veut bien. Si jamais ils ont les sous. Ni qui je suis, à mon avis, ils n'ont jamais écouté un épisode du podcast. Mais en attendant, je me suis vraiment éclaté. C'était plein de nostalgie en fait pour moi parce que j'ai connu encore les salles d'arcade quand j'étais. Quand t'étais bouboule. Quand j'étais petit peu, je vais te mettre. C'est lui qui l'a dit la dernière fois. Hein. Non, c'est toi qui l'as dit, frère. Ah ouais, c'est vrai. Bref. Et du coup, oui, ça avait fermé avec l'apogée des consoles. Il n'y avait plus personne qui allait en salle d'arcade. Et là, j'ai l'impression que ça revient un peu. Mais même les consoles dans les supermarchés ou quoi, que tu pouvais les tester, il n'y a plus. C'est trop dommage. J'aimais trop ça. Ouais, clairement. Bah, moi, il y a littéralement, je pense que c'est Gears of War. Oui, Gears of War, le premier sur Xbox 360, j'ai dû le finir au Game Score de Jean Médecin. Non mais vraiment, parce que j'y allais tous les jours après les cours pour jouer au moins une heure. Et à un moment, il m'a dit ça sert plus à rien que tu l'achètes parce que tu l'as fini quoi. Et il te connaissait et tout le mec. Ah, je passais ma vie à Game Score donc. Oui, Game Score, ouais, putain, ça date. Le concurrent de Micromania qui était beaucoup plus avantageux que Micromania. Oh bah, pas compliqué. Pas compliqué du tout. Donc du coup, voilà. Et d'ailleurs, juste à côté de la salle d'arcade, il y a une boutique de geeks, tu vois, figurines, machin et tout. Oui, elle vient d'ouvrir il y a quelques mois en plus. Avant, elle était à Nice. J'ai vu des prix, mais il faut se calmer. Il y a un jeu de PS2, j'ai vu. Rule of Lana. Oui, mais c'est les 1000 €. Ouais, non, mais c'est le truc du rétro maintenant. Il est sous blister et tout, mais il y a des Game Boy Advance SP à 350 balles. Bon. Après, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais tout est sous blister, donc c'est vraiment des collectionneurs. Non, en général, j'ai l'impression que c'est que du neuf, complètement. Et du coup, j'ai vu un énorme casque Sauron à 2000 balles. Tu l'as pris ? Bah oui. J'avais que ça à foutre. Oui. T'as pas une maison à payer, c'est pas grave. Enfin bon, bref, voilà. Aller à Cap 3000, la tête dans les nuages, c'est très fun. Voilà, ça coûte un peu cher, mais c'est très fun. Les amis, merci pour vos anecdotes. On va pouvoir parler de cinéma, mais avant ça, quelques remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Et voilà, on dit encore une fois merci au Cinéum. Bon les gars, on va commencer ce sujet cinéma en parlant des derniers films qu'on a vus au cinéma. Dominique, vu que tu es notre invité, tu vas commencer, mais est-ce que tu penses que tu serais capable de nous faire deviner ton film ? Là on t'a eu là. Oui. Alors quel indice je peux donner ? Juste un mot. Ouf. Oh, j'aime bien, il est joueur. Perruque blonde. Ça fait 2 mots, mais c'est pas grave. Perruque blonde. Attends, comme il m'a parlé de Marilyn Monroe tout à l'heure, ça me perturbe. Il y a eu quoi ? Alors, c'est récent ou pas ? Récent. C'est récent. Perruque blonde, il y a Peach dans Mario. Non, c'est un mauvais exemple. Il n'y a pas de perruque blonde dans le film, putain. Donc déjà, c'était 2 mots, et en plus de ça, c'est pas un bon indice. Je pense à deux trucs qui ne sont pas au cinéma. Je pense à genre un film avec Marilyn Monroe. Non, mais je crois qu'il est plus en salle, je crois. Il est plus en salle depuis 2010. Merde. Ça, c'est con. Tu sais, 2010 merde. Pour un quarantenaire, c'est récent. Hein, donc... Allez. Calme-toi, c'est notre invité, s'il te plaît. Perruque blonde. Attends, je cherche quand même. Moi, c'est la perruque qui me trigger, tu vois.
Ouais, mais c'est pas symbole. Enfin, Brisant. on le voit on voit ça dans le film, mais c'est pas ce qui représente le film. Je vais dire, allez, je vais rajouter un mot, virus. Je dirais 28 ans plus tard. Gagné. Ouais, j'ai pensé. Oh, putain, C'est ça. je t'en supplie, ne me le spoil pas. Alors lequel, parce qu'ils ont sorti le chapitre 1, le 2. Le 2, chapitre 2. C'est celui-là dont tu as parlé. Ouais, c'était le 2, mais je peux parler du 1, sinon... Spoil tout. J'ai vu le 1, mais j'ai pas eu l'occasion. Il passait pas assez en VO. Non, mais bon. Au cinéma. On Après, essaye- tu peux donner ton avis. Voilà, tu vois, juste sans raconter spoil. le film. Oui, bah- Comment t'as vécu ce film? Alors moi, je suis nostalgique vraiment du premier et du deuxième. Ouais. En fait, qui pour moi sont plus crédibles. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ils partent dans des pistes qui sont un peu extravagantes, alors qu'il y a tout déjà à la base pour faire Enfin, j'ai l'impression qu'ils essayent de réécrire l'histoire de l'origine du virus, la tournure que ça prend au niveau du virus. Je trouve que c'est pas crédible. Ok. Alors je peux pas en parler dans le 2, puisque c'est surtout dans le 2 que c'est assez flagrant, mais voilà, je trouve que ça perd un peu sa substance initiale, c'est-à-dire le virus, la survie, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils essayent de conceptualiser les choses, de trouver ça a fait le même effet avec Prometheus par exemple. D'accord. Ok, ouais, je vois très parce bien. que bon, la saga Alien, moi je suis fan, le 1, le 2, le 3, même Résurrection, mais Prometheus, je sais pas, ils vont chercher des origines qui n'ont pas lieu d'être, alors que l'histoire elle est simple. En fait, tu préfères continuer d'avoir du mystère, peut-être sur la base du virus, plutôt que tout expliquer. Oui, voilà, du mystère, ou sinon au moins quelque chose qui soit potentiellement réaliste. Ouais. Ok, d'accord. Peut-être un peu moins branlette sur les causes et les effets Oui. d'un virus, parce que fait. Prometheus c'était un peu ça, hein, la première partie, il y avait toute une histoire un peu d'origine de l'humanité, de tout ça, et C'est ça. ouais, donc qui redescend comme un soufflé à l'autre moitié du film, mais Mais la première partie, elle t'avait plu ou pas là? Alors, elle m'avait plu, mais alors, je vais essayer de m'en souvenir, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est moins centré sur le virus. En fait, on est plus enfin, je trouve que ça devient un peu trop abstrait, en fait. Peut-être que, et après j'ai pas vu la deuxième partie ou quoi, hein, donc c'est pas pour la défendre, mais peut-être qu'ils se disent tout ça, on connaît maintenant via 28 jours, etc. Et maintenant on va vraiment se concentrer sur peut-être, je sais pas moi, la survie, c'est une supposition, hein, je sais pas. Bah, tu vois, déjà, pour moi, le médecin qui survit, Oui. qui, pour moi, je trouve ça bizarre, en fait, Ah ouais. dans le sens que, bon, bah, il est installé là, il a fait son temple, entre guillemets, il vit en symbiose. Je sais pas si vraiment. Enfin, je sais pas si vraiment, si un jour il se passait quelque chose comme ça, si vraiment, ouais. on T'as serait besoin que ce soit plus ancré dans le réel. Oui, voilà, c'est Ok, ça. d'accord. Exactement. Je vois. Plutôt terre à terre, réel. Pour moi, j'ai du mal avec ça, en fait. Ok. Ouais, peut-être qu'ils ont voulu un peu édulcorer le lore de cette franchise, parce que maintenant il y a Donner un plusieurs- nouveau souffle. et ouvrir des arcs narratifs peut-être un peu plus fantastiques, Romancé, oui. fantastique, on peut dire. Ouais. Fantastique. Ouais, et du coup, ouais, pour toi, ça fonctionne pas des masses, quoi. Non, moi, C'est pas ce que t'attendais d'une suite, même Pas du tout. du coup presque 20 ans après, de relancer la franchise. Tu t'imaginais pas que ça partirait dans cette direction-là. Ouais, surtout, et c'est surtout flagrant dans le 2. Ouais. Je vais Ok. pas en dire plus, mais... Tu vas quand même, parce que je sais que le 2 n'a pas trop marché, et finalement ils ont quand même greenlight le 3, donc ils ont dit ok, on fait un 3 quand même. Est-ce que tu comptes le voir pour le voir ou... Oui, Ouais, je vais quand le même. voir, même sachant que Prometheus et la suite, il y avait des déceptions. Je Ouais. vais quand même les voir. Parce que, Ouais, bon, t'as une curiosité quand même qui reste, parce que tu aimes la fait. franchise de base. Absolument, ouais. Ouais, je comprends. Ok. Mais tu vois, par exemple, Romulus, je l'ai préféré à Prometheus. Ah oui, Ah oui. Alors là, Pour on le est coup, tous d'accord mais ici, 1000 je fois. pense. 1000 fois. Ah ouais. Ah oui, complètement. Romulus, c'était un très très bon retour dans Complètement. Alien. Dans Alien, ah oui, Ouais, un complètement. retour confortable. J'ai très peur de ce qu'ils vont faire par la suite, mais... Ah oui, bah là quand ils veulent. Je sais pas si vous avez vu, si on est tous fans de la franchise Alien,
Moi, je rajoute Predator parce que c'est un Oui. univers étendu de facto. Et de toute façon, maintenant, il relie tout avec Weyland Yutani. Donc voilà. Et ouais, ils veulent faire un Alien versus Predator avec Fede Alvarez et Dan Trachtenberg en coréal. Je vois pas l'intérêt. Et ils préparent Prey 2. Et j'avais envie de dire, mais pourquoi nous avoir fait un Badlands aussi nul? Grave. Si c'était. Ah, t'es d'accord avec nous? Tu l'as vu Badlands? J'ai vu Badlands. C'est une catastrophe. C'est complètement exact. On dirait en fait les BD romancés qu'ils ont mis ça sur écran, qui a été fait par des fans. Ouais, il a complètement raison. Les fans romances. Ouais, je suis assez d'accord. Ah oui, c'est exagéré, c'est surexagéré. Et pourtant, moi, je trouve que quand je les vois, j'y crois pas. Et je trouve que c'est beaucoup plus crédible quand c'est organique, comme dans le 2, avec Danny Glover. Quand on voit le Predator, j'y crois plus, même dans le 1. Mais là, en fait, nous, ce qu'on reprochait, c'est qu'ils ont trop humanisé le Predator. Oui, et tu peux pas faire ça, c'est le Predator, quoi, merde. Oui, et puis c'est. Bon, on va pas refaire un truc sur Badlands, on va pas refaire un épisode dessus, mais ce qui est dommage, du coup, c'est que quand tu as eu un épisode de retour comme Prey, qui est pour moi un des meilleurs Predators, très bien. Mais en tout cas, Romulus, très cool et au-dessus de Prometheus. Même si moi, je suis un des rares défenseurs de Prometheus, parce que pour moi, tout n'est pas à jeter dans Prometheus. Néanmoins, il y a quand même un sentiment de tout ça pour ça dans Prometheus. Voilà, et on va pas parler de Alien Covenant ici. Donc pour résumer, un peu dommage que la franchise parte dans une direction un peu surréaliste, et j'aurais préféré que ça reste ancré. Surtout qu'à l'origine de la franchise, il y avait un truc très réaliste, le fait de tourner, alors c'est par manque de budget beaucoup, mais le fait de tourner avec des caméras numériques, parce que Boyle disait justement, si demain il y a un apocalypse zombie, on va filmer avec nos téléphones ou avec absolument. Donc filmer, ils ont fait des prises avec l'iPhone, tout ça. Enfin, donc, tout un rig iPhone, évidemment. Mais ça donne un truc très sympa, je trouve, visuellement. Et du coup, donc tu as ce truc à l'origine de la franchise, dans les années 2000, tu as un truc vachement ancré dans le réel qui te fait ressentir une angoisse très réelle. Et finalement, c'est pour partir dans un truc un peu plus fantastique 20 ans plus tard, quoi. Et en plus, justement, dans le 28 ans plus tard, la partie 2, ils essayent d'humaniser les... Voilà. Les zombies, certains. Allez, voilà. Ça en dit trop. Mon cher Pierre, quel est le dernier film que tu vas aller voir au cinéma? J'ai vu, pour faire deviner, j'ai fait un film dramatique. Et tout est dans le genre. Un film dramatique? Un film dramatique. Oui, c'est bon. Tu l'as? Je l'ai. C'est encore au cinéma, je pense. Oui, c'est chaud du four, quoi. Ça, c'est encore dans les boîtes noires, quoi. C'est caliente. Je donne ma langue au chat. Ok, Amy. C'est The Drama avec Robert Pattinson et Zendaya. Et très bonne surprise. Ouais. J'ai quoi? Spoil pas trop, on doit aller le voir avec Maud. Mais vas-y. Est-ce que j'ai parlé de l'histoire? Non, c'est vrai. Est-ce que tu connais le pitch ou pas? Ou faut même que j'esquive le pitch? J'ai le pitch. Ok. Du coup, je vous le pitch vite fait. Donc Zendaya et Robert Pattinson, enfin leurs personnages, sont sur le point de se marier. Il se trouve qu'il y a un secret qui est révélé. Je n'en dis pas plus. Ça fout la merde. Et ça part en couille. Voilà. Très très bonne surprise dans le sens où je ne connaissais que l'affiche et le casting des deux acteurs et actrices principaux. Et j'y suis allé honnêtement pour me détendre. J'avais une journée où j'étais un peu la tête pas ouf. Et ça m'a mis mal. ça m'a tendu, en fait. T'es ressorti vénère, quoi. Je suis ressorti, j'étais là, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre l'air et tout. Ça a vraiment fonctionné sur moi. Je me mettais grave à la place du personnage. Déjà, le duo fonctionne superbement bien. Ils jouent tous les deux superbement bien. Hein. Et même les acteurs et actrices qui jouent leurs amis jouent exceptionnellement bien aussi. C'est très bien réalisé, très bien mis en scène. Il y a même des moments drôles, malgré toutes les gênes qu'on peut retrouver dans le film, tous ces moments gênants. Et c'est un film où j'en parlais avec Colline, d'ailleurs, d'ailleurs, bon anniversaire Colline, c'est aujourd'hui le jour où on enregistre, et elle nous écoute à chaque épisode, donc merci à toi. Joyeux anniversaire. Et j'en parlais avec elle, parce qu'elle me dit, je vais retourner le voir, si tu veux retourner le voir et tout, et j'ai dit, je peux pas, je pense. Émotionnellement, je n'y arriverai pas. Je pense que j'ai besoin de temps, après un film comme ça, avant de retourner voir le film. Je vais pas trop en parler, du coup, vu que tu comptes aller le voir. Oui, après, vas-y. Non, franchement, c'est... L'audience avant moi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet très américain, et moi je me disais, si on avait le même sujet en France, comment ça se passerait du point de vue du marié, du point de vue de la mariée, du point de vue des amis.
Et je pense que ça donne matière à réfléchir sur que ce soit tout un aspect politique ou autre. Et je sais pas, ça, en plus d'être une histoire super originale et intéressante, je trouve, il y a tout un truc qui te dit hey, imagine-toi à leur place, imagine-toi dans ton pays comment ça se passerait, etc. etc. Mais franchement, j'ai adoré le film. C'est A24 hein. C'est A24, ouais. Et je le recommande vivement. Moi, ça a vraiment eu un effet de fou sur moi. Et voilà, non, vraiment un moment, je vais pas dire un bon moment parce que voilà, c'était un très bon film qui m'a mis mal, mais je suis sorti, j'ai fait ah ouais, c'est puissant, c'est intense quand même. Ok. Donc très intéressant comme film. Bon tu me donnes encore plus envie de le voir, mais par contre du coup je sais pas si c'est un film à aller voir en date avec ma femme, tu vois. Alors mettez-vous loin dans la salle, mettez-vous bien loin. Voilà, il y aura des discussions sur le chemin du retour. Mais voilà, non, c'est franchement je conseille vivement ce film qui, j'ai l'impression, n'a pas fait trop parler de lui sa sortie en France. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est parce que le film m'intéresse que du coup j'ai eu l'impression de le voir Ouais, je pense que après le point fort dans la com du film, c'est vraiment les deux acteurs. Oui, ils ont tout fait autour de. Voilà. Ils ont même essayé de plus ou moins lancer des rumeurs de romans. Ah ouais. Oui. Moi, je regarde pas ça. Tu sais, les tabloïds, comme on dit, ouais, en mode gala. Pattinson, Zendaya, le rapprochement est flagrant. Et c'est Zendaya avec Tom Holland, ils sont très bien. Ils sont très mignons. Le fameux couple Spider-Man. Mais voilà, c'était mon film. Ok, tu le vends bien, ça comment dire, relève la curiosité autour du film. J'espère. Il faut vraiment que je me dépêche à aller le voir parce que ça fait déjà un peu. Je sais pas s'il passe encore beaucoup. Ouais. Moi, je pense que c'est sa dernière semaine de aïe. Voilà. Et du coup, t'as vu quoi, toi ? Alors moi, pour vous le faire deviner, déjà, c'est un film qui va un peu casser l'ambiance, les gars. Voilà. Ah merde. Et c'est un film qui s'ancre totalement au cœur de la géopolitique actuelle. Je sais ce que t'as vu, mais ça m'est venu en tête. Mais je pense pas que Dominique trouvera, parce compliqué que à trouver. C'est un peu, le film, toute sa production et son arrivée en salle est très spéciale, très attirant. Ouais. Le soldat Ryan ? Non. non. Non, putain, j'aurais kiffé revoir le soldat Ryan au cinéma. Ah ouais, au cinéma, en IMAX. On cherchait des films à revoir en IMAX. Putain, carrément. Pas mal. Le soldat Ryan en IMAX. Mais du coup, tu as vu quoi ? Parce que alors, du coup, j'ai vu le film From Gaza with Love. Documentaire. C'était un documentaire tout à fait, un peu spécial parce que c'est pas un documentaire classique. Donc juste pour expliquer un petit peu aux gens, il y a un Gazaoui qui s'appelle Souheil. Désolé si je prononce mal, mais voilà. Et donc qui habite vraiment Gaza Nord, donc vraiment la zone qui a été ultra bombardée pendant les conflits avec Israël là. Et en fait, lui, c'est un graphiste qui a donc 30 ans au moment des faits, donc c'était en 2023. Et en fait, il a dit, lui, il avait une caméra, caméra appareil photo, comme nous, on pourrait avoir, tu vois, et son iPhone. Et en fait, il s'est dit, j'ai envie de tout filmer pour que les gens ils comprennent qu'il y a des gens aussi qui habitent au milieu de tout ça et qui subissent tout ça, donc j'aimerais bien documenter tout ça. Et du coup, en fait, il cherchait un partenaire à l'international pour essayer de faire quelque chose de ces images, parce qu'il avait plus de 150 heures de rush. Ah ouais. Et du coup, c'est tombé. Le seul qui a bien voulu l'accompagner, c'est le journaliste Charles Villa, donc qui est un ancien journaliste de chez Brut, qui a maintenant monté son propre média qui est sur YouTube. Et en fait, avec un producteur qu'il connaît, qui s'appelle Karim Landowski, ils ont décidé justement de faire une compilation de ces rushs et de réussir à raconter une histoire. Et du coup, en fait, le film n'a pas vocation à dénoncer quoi que ce soit. Enfin, si, de facto, mais j'ai pas envie de rentrer dans le discours politique. Voilà. Le film veut plus montrer le quotidien des gens pendant les bombardements, comment ils survivent, comment ils s'organisent entre eux, vu que malheureusement, ils sont coupés de l'aide internationale. Et surtout, les principales personnes qu'on va suivre dans le film, ce sont 3 ou 4 enfants, donc du coup, qui sont un peu privés d'école, tout ça. Donc désolé d'avoir cassé l'ambiance. Mais c'est important d'en parler. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est un film juste qui te rappelle que peu importe qui envoie des bombes et peu importe qui les reçoit, c'est pas beau. Voilà. C'est pas beau. La guerre, c'est la merde. Et c'est un film qui te remet un peu les idées en place parce que, en fait, sous elle,
moi je trouve que pour des gars comme nous, tu peux vraiment t'identifier à lui parce que c'est un graphiste, il écoute la même musique que nous, il s'habille comme nous, il a la même vie que nous. Ouais, voilà, il a la même tranche d'âge. Tu vois, il t'explique qu'avant tout ça, lui, sa journée, il finissait à 18h, il allait boire un café avec des potes, il allait jouer au foot. Enfin, voilà, lui, il a une vie comme la nôtre, tu vois. Et surtout, c'est ce qui est important pour lui. Il voulait beaucoup montrer les images des enfants et avoir le retour des enfants. Parce qu'il dit, nous, on est adultes, on va s'en remettre. On sait qu'un jour, il y aura la fin de tout ça et on va pouvoir s'en remettre. Mais les enfants, ça va leur laisser des traces pour le reste de leur vie, tu vois. Donc, et c'est vrai que tu t'attaches énormément. C'est toujours pareil, hein, tu vois, des gosses, t'as envie de les protéger, t'as envie de les accompagner. Une guerre de merde. Voilà. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de vraiment ce qui se passe dans le film. Ça, je laisserai les gens découvrir. Mais juste, pour moi, c'est un film qu'il faut soutenir. Il va arriver là, fin du mois, gratuitement sur la chaîne de Charles Villa. Et en fait, pourquoi on a eu l'opportunité de le voir en salle ? Parce qu'ils ont eu un soutien du CNC qui leur a accordé 100 avant-première en salle avant de pouvoir le sortir sur YouTube. Et juste, par contre, c'était à eux de se démerder, de trouver les cinémas partenaires. Et ils ont galéré parce que le sujet est touchy. Parce que voilà, c'est un peu compliqué de donner une mauvaise image d'un camp ou d'un autre. Enfin voilà, bref. Et du coup, le Cinom a accepté. À la base, il devait y avoir Charles Villa qui venait présenter le film, mais du coup, avec ce qui s'est passé au Liban, il a préféré rester au Liban. Parce que pour rappeler aux gens, Charles Villa est un peu spécialisé dans les documentaires un peu choc. Par exemple, un des documentaires qu'il a vraiment fait exploser sur Brut, il était allé visiter des mines d'iridium, je crois, le métal qu'il y a dans nos batteries, dans nos batteries de téléphone. Et en fait, c'est des mines en Afrique qui sont dans une insalubrité totale. Et il était descendu, je crois, à plus de 40 mètres sous terre dans des tunnels horribles. Et il a eu le courage d'y aller pour vraiment montrer ce qui s'y passe. Et du coup, c'est un peu pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert Charles Villa. Et j'ai l'impression que sa notoriété a grandi à partir de là. Et après, il s'est concentré vraiment sur, je dirais pas tant des reportages chocs, mais des reportages où il est important. Ouais, il dénonce. Surtout, important de remettre l'humanité au cœur du débat. Okay. Je pense, pour moi, c'est ça son taf à Charles Villa, c'est de nous rappeler que derrière des conflits politiques et financiers, il y a quand même des humains qui souffrent. Donc voilà. Je recommande à tout le monde d'aller voir From Gaza with Love. C'est un film qui veut que la paix, qui veut que le bien. C'est un beau film. On prend totalement fait et cause pour Sue Hale. Et en plus de ça, lui, depuis... Il est très courageux parce qu'à la base, il n'a rien à voir avec le journalisme. Mais comme tout le monde n'arrêtait pas de lui dire « Ah, mais Souel, vu que tu filmes tout, t'es un peu le journaliste de Gaza, t'es le seul qui tient debout. » Et en fait, depuis, il est devenu journaliste pour Al Jazeera, qui est la chaîne, c'est genre le TF1 du Moyen-Orient, quoi. Ok, d'accord. Donc voilà, je vous recommande, si vous avez 1h30 à consacrer, sur la chaîne de Charles Villa, vous pouvez aller voir From Gaza with Love. C'est un très beau film. Ça marche. Voilà. Il sort quand, tu sais ou pas ? Fin du mois, j'ai pas eu de date précise, pas de date mais nous on l'a vu le 9 avril au cinéma. Ouais. Et Karim qui était là, donc le producteur Karim Landowski qui était là, a dit ce sera disponible fin du mois sur la chaîne de Charles Villa. Donc allez, on va dire que début mai, vous pouvez aller zioter le film, quoi. Très bien, très bien. Donc voilà. C'est le genre de projet que j'aime bien soutenir parce que l'histoire est belle, tu vois, il n'y a pas de mauvaise intention avec ce film, et moi c'est ça que je trouve beau, quoi. Donc voilà, mon cher Dominique, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming ? Et toujours pareil, si tu peux nous faire deviner, si tu penses que tu arriverais. Ou qu'on arriverait à trouver, surtout, c'est surtout ça le... Est-ce qu'il y a une réplique culte ? Oh. Alors, il y a 2 personnages, un psy et un mafieux. Mafia Blues. Ouais, gagné. Allez. Pas mal. Et tu as vu ça sur quelle plateforme ? C'était HBO Max. Ok. Ah, ils ont Mafia Blues. Ouais, en lien avec Amazon Prime. Stylé, ok. Dis-nous tout. Moi, c'est un de mes films préférés parmi d'autres. Je trouve que c'est en fait le contraste entre les personnages, entre un psy qui a une vie routinière et en face t'as un des plus grands truands de New York qui vient le voir en séance de psy parce qu'il fait une dépression. Et c'est juste à mourir de rire en fait, parce que
t'as le numéro, enfin t'as un des plus grands mafieux les plus puissants du coin qui fait une dépression alors que, et en fait il veut cacher aux yeux des clans adverses parce qu'il a, en fait l'histoire c'est qu'il va y avoir une prochaine réunion où il va falloir se partager le territoire, enfin je me souviens plus trop, et en fait il va tout faire pour cacher ses crises d'angoisse, ses coups de stress, et du coup il va rencontrer ce psy et il va devenir son patient, et c'est assez drôle quoi, parce qu'en fait le psy lui aussi il a des problèmes perso dans sa vie, donc c'est assez comique, et le 2 il est pas mal aussi. Le 2 c'est super parce que dans le 2 ce qui va se passer c'est que le Robert De Niro qui joue le personnage principal va finir en prison, et sauf que ils vont essayer de l'assassiner dans la prison pour prendre tous les pouvoirs des quartiers, de la drogue, et sauf qu'il va essayer de se faire passer pour fou pour qu'il soit sorti de la prison et que son psy s'occupe de lui. D'accord. En fait, c'est à mourir de rire. Et du coup, dans le 2, en fait, il va être hébergé chez son psy. Donc, je sais plus, c'est le FBI. Ils vont désigner le psy comme quoi c'est lui qui est responsable. Si jamais il se passe quoi que ce soit, c'est lui qui va en tôle. Donc, il va, en fait, dans le programme pour se soigner, il doit trouver un boulot. Et sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver un boulot en tant que conseiller pour les acteurs dans une série de mafieux à Hollywood. Et en fait, il va se servir de ça comme couverture pour continuer ses combines. Et ça va mourir de rire. Et De Niro est très bon dans les comédies. Je trouve très bien dans le. Tout le monde le connaît dans les rôles dramatiques. Absolument. Il est très bon en comédie. Il était drôle dans Papy Dorty, je crois que ça s'appelle. Le titre. Dirty Papi avec Zac Efron. Oui, exactement. J'ai pas vu, Moi, Dirty Grandpa, non? Ou Dirty Grandpa. Je crois qu'en c'est France, Jackass. Je confonds avec Jackass. Avec Ville. Non, parce que je crois que c'est pas le même titre en France. Du coup, je sais pas si. Bon, je sais pas. Je sais pas. Mais je vois très bien. Mais ouais, Mais il était sinon, dans. classique, Mon beau-père et moi. C'est ce que j'allais dire. Et là, ils en sortent un nouveau avec Ariana Grande. Je sais pas du tout ce que ça va. Je vois pas dans quel monde ça peut pas être drôle. Oui, mais moi j'ai du mal quand ils font des suites ou des remakes, surtout des suites, où c'est les enfants de. Je crois que c'est ça un peu. Ça dépend si c'est bien fait ou si c'est mal fait. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué parce que t'aimes tellement les personnages d'origine que quand tu mets des nouveaux, il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels, quoi. Et je suis d'accord. D'accord, mais c'est vrai que Mon beau-père et moi, De Niro drôle, c'est génial, quoi. De Niro drôle, c'est incroyable. Mais du coup, Mafia Blues, ça fait trop longtemps. Je crois que j'ai vu que le premier et ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. Moi, je crois que donné envie de le voir. Je suis passé complètement à côté. Et justement, je pense que c'est le genre de film à 34-35 ans, tu le redécouvres, tu kiffes, quoi. Ah, probablement. T'es mort de rire. Et je trouve que le 2, il est plus marrant encore que le 1. Ah, j'adore quand ça fait ça. J'adore quand tu t'attends à ce qu'en général, souvent tu te dis la suite pas ouf, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que la suite, elle est géniale, quoi. L'effet Terminator 2. Par exemple. Ah oui. C'est pas une comédie, mais. C'est très bon d'ailleurs. Scary Movie 2. Ah ouais, il est mieux que le. Je me souviens pas des. Le 1 est génial, mais le 2, c'est vraiment l'apothéose de Scary Movie. Je me souviens pas Scary Movie 2, ouais. Il sort quand le prochain, là? Le 7 mai. Ah, déjà? Ouais. Ok, d'accord. Okay. Il me semble. Bon, on verra. Ouais. Je sais que tu en parleras dans le podcast. Donc, évidemment, je vais le voir day one. Un grand fan, Rémi, un fan ultime de Scary Movie. Mais je confirme, le 2, c'est un des meilleurs. C'est le meilleur. Avec le prêtre, et ça mourir de rire. Oui, la scène d'intro. Et la scène de dîner aussi. Oui, mes microbes et tout. Ah, c'est dans le 2 qu'il a la petite main là? Oui. Ah, oui, ok, d'accord. Ça m'avait trop marre. J'ai vu un mème hier sur Insta où j'ai beaucoup rigolé. C'était la fameuse citation quand la vie te tend la main, prends-la, et c'est la main du mec. Tu vois. Et t'avais même des mecs qui se déguisaient pour Halloween dans ces personnages-là. Ah oui. Bien sûr, c'est totalement notre génération, Scary Movie. Complètement loufoque. On l'a pris en pleine face, et je suis ravi de la. Du coup, désolé, on fait une petite digression sur Scary Movie, mais du coup, les frères Wayans sont en pleine promo pour le film, et je suis ravi des interviews qui sortent et du discours qu'ils ont sur c'est bon, maintenant il y en a marre, faut ramener l'humour, quoi. Mais il faut ramener l'humour qui casse les couilles à tout le monde, tu vois, l'humour qui met pas de gants, qui arrive avec des gros sabots et qui refait pleurer de rire les gens tellement c'est indécent. Mais du coup, plus c'est gros,
plus c'est indécent, plus c'est drôle, tu vois. C'est un humour très américain aussi. Hein. Oui, mais il y a moins la culture en France, surtout aujourd'hui. Je sais pas, Scary Movie, ça a tellement pris en France. Oui, bien mec. sûr, mais je veux dire surtout aujourd'hui, Oui. c'est de plus en plus mis de côté, mais parce que c'est la comédie de cinéma très lourde entre guillemets, parce que c'est assumé. Comme American Pie. American Pie, carrément, Superbad, ces choses-là. Il y a un trafic dans l'avion. Ace Ventura, c'est très américain. On a essayé en France de faire, mais ça prend moins quand même. Oui, mais je pense que je pense qu'il y a toute une génération de justement de trentenaires, de quadras, qui ont un peu appris à fermer leur gueule parce que on leur a dit qu'ils étaient gênants. Et je pense qu'avec l'arrivée d'un Scary Movie 6, on va se dire ah ouais vas-y c'est bon, nous aussi on a le droit de rigoler et tant pis si y a certaines personnes qui nous trouvent gênantes quoi. Ok, voilà, on verra si t'es gênant ou pas. Moi, je suis gênant et j'assume. Mon cher Pierre, quel est le dernier film que tu as vu en plateforme de streaming ? J'ai vu un film où le personnage est rouge et bleu. C'est un Superman, j'imagine. Non, j'allais dire série. J'ai adoré ta réaction, vous avez pas vu. J'allais dire le protecteur. Oui, voilà, le protecteur. Homelander. Saison 4 ou 5. The Boys, il faut que je rattrape la dernière saison là qui vient de sortir. J'ai pas encore eu le temps parce que j'étais sur Sévrance. J'ai rattrapé mon retard de Sévrance qui est exceptionnel. Du coup, tu disais, Rémi, tu avais proposé, pardon. Un Superman rouge et bleu. Ouais, mais lequel ? Justement, lequel ? C'est à vous de voir. Le dernier de James Gunn. J'allais dire James Wan, mais pas du tout. Non. J'ai vu Superman James Gunn sur Canal. Ils l'ont mis sur Canal, donc comme j'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma, je suis allé voir sur ma télé, sur Canal. Et quelle bonne surprise. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est un très 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 bon divertissement. Ok. Après, pour ceux qui sont fans, et j'adore Man of Steel, mais pour ceux qui sont fans de Man of Steel et qui ont du mal à sortir de ça, ils n'aimeront pas celui de James Gunn. On connaît James Gunn, il a fait notamment Les Gardiens de la Galaxie ou le dernier Suicide Squad. Donc il y a un aspect très coloré, très comique. Et après, lui, il s'est vachement penché sur Superman, c'est le super-héros qui est censé donner de l'espoir. Ouais. Donc, c'est bien moins dark que Man of Steel, par exemple. Ce qui avait été reproché d'ailleurs à Man of Steel, c'était trop dark. Moi, j'aime les deux à leur façon, bien évidemment, parce que j'accepte qu'il y ait plusieurs lectures des comics. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec le Joker. Sûr. En fait, il y a tellement de propositions dans l'univers des comics que justement, laisser les gens qui veulent adapter proposer des choses. Ouais, et puis c'est un reproche qui peut être fait à James Gunn et qui a été fait à James Gunn, Waouh, c'est ouf. Je fais un remix, mon gars. On a compris. Et c'est qu'ils utilisaient souvent les mêmes comédiens. Mais moi, j'aime bien ceux qui ont un peu leur petite troupe à eux, leurs potes qui mettent dans leurs films et tout. Je sais pas, je trouve ça sympathique. Ça donne un côté vraiment bande de potes. Et voilà, donc on en retrouve certains, même une seconde dans le film et tout. Je trouve ça fort sympathique. Le seul problème que j'ai, très bonne bande son aussi parce que James Gunn il choisit toujours très bien sa musique, on le sait. Le seul problème que j'ai avec le film, c'est qu'aujourd'hui tu fais un film sur un symbole américain qui vient stopper et être vu en héros dans des guerres étrangères. Ouais. J'ai du mal, tu vois, genre le grand symbole américain qui vient sauver les étrangers dans leur guerre. C'est compliqué. J'ai du mal à. Oui, mais c'est un film de super-héros, voilà. Oui, tu vois. oui, et je me dis, il aurait pu faire autre chose. Ouais, mais tu peux pas coller Superman à ce qui se passe actuellement avec Trump. Mec. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est un. Mais ils ont pas un petit cahier des charges, je crois, dans les films où ils ont obligation de par exemple, que le drapeau américain apparaisse dans le film au moins une fois. Peut-être. Ouais. Il y a pas une histoire comme ça. C'est sûr et peut-être. certain. Ça m'étonnerait tellement pas de. C'est sûr et certain. Mais non, oui, mais évidemment, quand tu vois la population qui est en guerre et tout, et t'as Superman, il crie Superman, merci. C'est un peu le fameux syndrome du white savior / américain. Tu vois, je trouve que ça t'arrive du coup, il est sorti en 2025, 2025. Ouais. Et tu fais encore ça, je me dis, c'est là, personne n'y croit, quoi. Genre vraiment, ça fait vraiment propagande et tout. Mais bon, ça a mis de côté. Le film est drôle, le film est fun, le film très coloré, très 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 bon divertissement, comme je disais au début. Et je trouve que David Corenswet qu'ils ont choisi pour incarner Superman est très bon dans ce rôle. J'ai une vraie question à te poser, parce que la dernière fois on parlait de Badlands et tout, et de cette marvelisation, on en reparlait avec Sylvain quand il est passé. Est-ce que du coup
là, on parle quand même du gars qui est un peu James Gunn, c'est un peu. Il vient au début de Trauma et ensuite Marvel. Ouais, mais du coup, il fait partie de ce système qui a un peu formaté les films, à avoir la petite bestiole aux yeux ronds, la petite séquence sur de la pop musique qui fait rire tout le monde. Voilà. Je trouve que du coup, le film souffre pas de ça, alors que c'est justement le même genre de choses que tu vas pouvoir reprocher. J'y ai pensé à la fin du film. Je me suis posé la question de mon ressenti par rapport à ça, par rapport au nombre de blagues qui ne servent à rien dans les derniers Marvel. Et je me suis dit, là, c'est vachement bien dosé. Okay. T'as pas ce truc où t'as un truc super dramatique, enfin peut-être que ça arrive, je me souviens plus, mais ça m'a pas choqué quoi. Et t'as l'autre qui arrive genre on fait une petite blague qui nous sort du truc. Évidemment il y a des blagues, c'est James Gunn, c'est Superman, c'est un truc coloré quoi. Donc mais tout passe bien je trouve à ce niveau-là. Et ça m'a pas gêné, ça m'a pas choqué ou quoi. Genre vraiment, à la fin du film, je fais putain, c'était fun, tu vois, c'était fun à regarder. Et c'est vraiment tout ce que j'attendais de ce film, quoi. Donc pour moi, pari réussi. D'accord. Parce que tu vois, je reviens sur ce qu'on avait dit sur Project Hail Mary. Oui, où là justement on lui reprochait une trop proche proximité. Ah non mais là Projet Dernière Chance c'était trop de blagues à la minute. D'accord. Tu l'as vu des blagues. Projet Dernière Chance? Non, ça je l'ai pas vu. Gros succès n'empêche donc. Là il est déjà considéré comme le plus grand film de tous les temps alors que bon pas du tout. Oui non n'exagérons pas. Mais c'est un bon divertissement aussi tu vois mais non c'est il y a beaucoup moins de blagues juste pour faire des blagues dans le Superman pour moi. Puis il y a un chien dedans, donc c'est cool. Il y a un caillou. Il y a un caillou. Un projet Dernière Chance. Mais franchement, c'est le genre de film que je pourrais me revoir facilement quoi. Ok, cool. Et donc c'est sur Canal, je sais plus si. Oui, tu l'as dit. Canal. Avec le plus. Et toi Rémi, t'as vu quoi? Alors moi pour vous le faire deviner, mais je pense que vous l'aurez jamais parce que le film n'est pas connu, mais quand même on va la tenter. Dans mon film il y a Frodon en ninja punk. En ninja punk? Ouais. Punaise. Mario Galaxy. Non. Cinéma. J'ai dit Frodon, hein. Frodon. Ouais, donc Elijah Wood. Voilà. Ouais. En ninja punk. En ninja punk. Et tu peux donner une plateforme? Netflix. Bah oui, toi tu je suis beaucoup chez Netflix, ouais. Oh, ninja punk. Je sais qu'il a fait beaucoup de films indés et tout. C'est 100%. Que je regardais en plus, à tout moment je l'ai vu le film. Ouais. En plus c'est le genre de film qui te va vachement bien. Parce que je pense que la perso principale c'est une perso que tu aurais pu écrire. T'as rien toi Dominique? Ça me dit rien. Oh là là, je le vois. C'est qui l'actrice? J'ai plus. Okay. J'ai plus le nom. Je suis désolé. Ok. Honte à moi parce qu'en plus elle est formidable dans le film. Je vois pas, non. Alors, t'as Gandalf qui fait du skate aussi ou... Non. Donc, j'ai vu un film qui s'appelle I Don't Feel at Home Anymore. in This World Anymore. Oui, je crois que je l'ai vu en plus parce que j'ai tellement aimé ce film. C'est vraiment le film que je suis allé deep search sur Netflix. Quand tu passes 45 minutes à dire non, déjà vu, pas envie, non, trop long. C'est horrible maintenant d'avoir autant de choix et de ne pas savoir quoi choisir. Et puis là, je vois, en plus, je capte pas qu'il y a Elijah Wood tout de suite dans le film, qui pour moi est un argument qui peut faire pencher la balance parce que j'adore cet acteur. Et en fait, je lis la description et c'était une aide-soignante décide de se venger de ses cambrioleurs. Tu vois, j'étais en mode ok, le pitch, pourquoi pas. Et en fait, je lance le film et je pense que c'est totalement le genre de film qui peut allègrement aller dans mes 5 genres de films favoris. Putain, mais tu sais que je suis persuadé de l'avoir vu. Je ne me lasserai jamais. Donc juste pour le synopsis, on suit Roots, une aide-soignante qui a la trentaine à peu près, et c'est vraiment Madame tout le monde. Qui n'a aucune histoire, qui est très timide, qui a tendance à se faire marcher un peu dessus par les autres, machin. Et en fait, un soir, elle rentre du taf et elle s'est faite cambrioler et la police ne va pas du tout l'aider parce qu'en fait, elle avait juste oublié de fermer sa porte avant de partir travailler. Donc, c'est votre faute, c'est pas la nôtre, démerdez-vous. Mais c'est vraiment en plus. Et oui. Au niveau assurance. Ah oui, bah là, elle sait qu'ils ont autre chose à foutre. En plus, surtout, on lui a volé un vieil ordinateur portable et de l'argenterie. Donc, elle s'emballe. Enfin, bref. Et en fait, elle en a un peu marre et elle décide de mener l'enquête elle-même et elle veut juste retrouver les gens qui lui ont fait ça pour récupérer l'argenterie de sa grand-mère et juste dire
j'en ai marre. Enfin, c'est pas bien. Les êtres humains sont trop méchants les uns entre les autres et c'est pas bien. Et dans tout ça, elle va se faire accompagner par son voisin qui est Elijah Wood, qui est fou d'arts martiaux et qui a pareil un sens de la justice très prononcé dans le film, tu vois. Et en fait, ce qui est très touchant, c'est que Roots dans le film, elle souffre un peu d'une dépression post-trentenaire. Elle voit, tu sais, dans son quotidien, tu vois tous les gens, par exemple, qui te passent devant à la caisse, qui te piquent ta place au parking, voilà. Et en fait, elle en a marre. Le début du film a beaucoup fait penser à un autre film qui s'appelle God Bless America, qui est génial. Ah ouais, God Bless. Tu connais God Bless America? Ça, c'est un film des années 90, non? Pas du tout. Non, c'est sorti dans les années 2010. 2010. Ah, 2010, je l'ai vu, j'étais étudiant. C'est un mec, il en a marre et du jour au lendemain, il décide de tuer tous les gens qui le font chier en quotidien. Et il va former une équipe avec une jeune de 16 ans et il y a une espèce de buddy movie qui va se lancer. Et God Bless America, c'est génial. Et en 2012, l'Amérique qui décrivait nous choquer, 10 ans plus tard, même 15 ans plus tard, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. C'est terrifiant. Enfin bref. Et donc du coup, la satire sociale au début du film d'aujourd'hui, j'ai retrouvé cette dénonciation un peu à la God Bless America. Et en fait, le film s'enclenche à partir du moment où elle décide de partir en quête des gars qui l'ont cambriolé. Et donc déjà, Roots est hyper attachante. Le côté femme un peu... c'est horrible à dire, mais un peu lambda, tu vois, qui n'a pas d'histoire, qui vit dans une banlieue un peu défavorisée. Je peux le dire, parce qu'il y a des hommes comme ça aussi. Regarde, Dream Scénario, Nicolas Cage. C'était pas pour le sexe, c'était plus pour le milieu social, tu vois. Mais elle est hyper touchante, tu t'attaches vraiment à elle. Et son voisin, qui paraît un peu bizarre au début, là, ce Elijah Wood, fou d'arts martiaux et en mode ninja punk. Mais c'est vrai, il fait très punk anglais. Et d'ailleurs, c'est un film américain qui se passe aux États-Unis, mais toute l'ambiance, l'ADA fait très punk. Humour anglais. Ah. Et donc déjà, ça m'a plu. Il y a beaucoup d'humour noir. Genre, limite, littéralement, le film s'introduit sur une scène à l'hôpital avec une vieille et sa première réplique, c'est « Tu ne mettras pas ta grosse queue dans ma petite chatte ». Voilà. Ah ouais. Ouais. Et ce sont ses derniers mots. Ok. Voilà, et du coup, t'as le fils qui arrive, qui doit avoir la cinquantaine et qui dit « Est-ce que ma mère a dit des mots avant de mourir ?» Et elle le regarde en mode « Non, elle a rien dit avant de mourir. » Tu vois. Garde la pêche. C'est un peu ce genre d'humour, tu vois. Et en fait, j'ai passé un moment délicieux parce que, inutile de vous dire que, évidemment, d'un film qui est très plat et d'un milieu qui ne raconte rien, on va partir dans des péripéties mirambolesques. Voilà, j'invente des mots. Et en fait, le scénario, il est génial. Et ce que ça raconte un peu de l'humain, c'est génial. C'est un film qui fait vraiment du bien, qui n'a pas d'ambition particulière. C'est un film qui a dû coûter moins de 10 millions de dollars. Et c'était vraiment génial à regarder. Donc, je vous invite vraiment à aller mater ce film. I don't feel at home in this world anymore. Je viens de vérifier du coup. C'est un film en fait que je voulais grave voir et que j'ai jamais pris le temps de voir. Et l'actrice principale, c'est Melanie Lynskey. Okay. Qui a joué notamment dans Yellow Jackets ou dans The Last of Us et une autre série que j'avais vue que j'avais kiffé, il me semble, à l'époque. Mais c'est une très très bonne actrice, c'est vrai que ça m'étonne pas que tu dises qu'elle soit marquante dans ce rôle, quoi. Elle est parfaite, elle est vraiment parfaite et je me suis vraiment attaché au binôme et le film est vraiment génial. Franchement, c'est un film que j'aimerais avoir dans ma DVD Tech. Vas-y, il faut que je le regarde. Et que je rematerai avec grand plaisir. Et voilà, c'est un film que je vous recommande énormément. J'ai jamais entendu parler de ce film. Il est arrivé comme ça dans ma vie et il est vraiment génial. J'aime bien quand on tombe sur des petites pépites qui font un peu, qu'elles le soient ou non, mais qui font un peu style indépendant, pas trop de sous, machin de ça. Et des fois, tu tombes sur des trucs, tu fais non, vraiment pas. Et des fois, tu tombes sur des trucs, tu fais ouah, putain, mais genre, pourquoi c'est pas plus connu et ouais, non, c'est génial comme surprise. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vécu. Tu l'as noté ? Ouais. Trop bien. Et voilà les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Mais Dominique, avant de se quitter, j'ai un dernier segment pour toi. Et ce segment s'appelle le dernier film qui. Donc c'est un petit melting pot de questions. Et on va parler des derniers films que tu as vus très rapidement et qui t'ont fait ressentir certaines émotions. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors, quel est le dernier film qui t'a fait rire ? Alors, le dernier film qui m'a fait rire... il y en
Un paquet. Tant mieux, j'ai envie de Il dire. rigole beaucoup. donc. Ouais, c'est bien. Ah oui, The Mask. Ah oui. Je me suis regardé The Mask. Et Et... il est sur Canal, je crois, en ce moment, non? Ou il est passé à la télé il n'y a pas longtemps? Alors, je l'ai vu sur une plateforme. Ça m'étonnerait pas Ok. qu'il soit passé sur le canal, puisqu'il y a eu les Césars et il y a eu l'hommage à Oui, Carré, c'était justement. par rapport à ça, ouais. Peut-être Parce que, mode, pour la petite blague, le soir où notre cher ami Lilou était sur France 3 Ah dans oui. Secret d'Histoire et qu'elle y incarnait Sainte Bernadette, quand je suis rentré du chantier, Mode était en train de regarder The Mask et j'ai fait quoi? Tu regardes pas Lilou sur France 3? Donc on a bifurqué sur France 3, Lilou que tu as rencontré à la soirée Tout à capsule. Et du coup, Mode était en train de regarder The Mask. Donc tu vois, le fait que t'en parles, je me demande si il est pas dispo là sur une plateforme il y a pas longtemps, quoi. Ouais, franchement, le canal, ça m'étonnerait pas. Bon, il doit être peut-être quelque part d'autre aussi, HBO, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. On parle bien de The Mask, premier du nom. Hein. Oui, avec Jim Carrey. J'ai jamais osé regarder le 2, donc. Il est Il paraît. catastrophique. Je savais même pas qu'il y avait un 2, pour dire. Oh, la je vérité. crois même qu'il y en a un troisième. Hein. Ah, d'accord. Non, il y en a que 2. Oh non, mais ils ont fait une série avec le chien, non? Il y avait pas- C'est possible. Putain, j'avais le chien en plastique C'est génial. en jouet. Il venait des fast-food, je crois, à l'époque. Ah Et ouais, à ils ont l'époque, sorti les figurines aussi, je crois, HBO. À l'époque peut-être. où les fast-food nous donnaient des vrais cadeaux. Ouais, bah, c'était bien pour mieux polluer. Ok, exactement, ouais. Donc le Masque, quel classique, quel chef-d'œuvre, c'était génial. Avec Sancho de Cuba. Caribbean Pete, pardon, excuse-moi. Non, Cuban Pete. Cuban Pete, pardon. Ouais. Ah, ça va, je connais les 2 versions. Bon, contrario, quel est le dernier film qui t'a fait pleurer? The Mask. Le grand journal, parce que j'avais une conjonctivite. Quand j'ai appris qu'il y avait le 2, ouais. Ah ouais, bien vu, bien vu. The Ghost avec Patrick Swayze. Ok. Ah ouais, Ghost. Ouais. Je trouve Time très of émouvant. my life. Pardon. Non, je chante. Un film, une chanson. Rémi sur France Inter. C'est pas Dirty Dancing, ça? Non. Cette musique. Si. Ah ouais? Si, je crois. Ah, c'est Peut-être quoi la musique. Ghost alors? Non. Ah putain, je Quand le ils font la confonds. poterie. Oui. Oui. Et c'est bon, je vais pas chanter, ça va être se malaxe ça va être la poterie. catastrophique. Là. Ouais. Vous avez l'anecdote sur Patrick Swayze, il est mort. Ouais. Non, mais déjà il s'appelle Michel. Donc Michel Swayze. Michel Swayze. Comment elle s'appelle? Ah mais toi, c'est pas ta journée des noms. Hein. Non, Micheline. non. Micheline. L'actrice principale. L'ex-femme de Bruce Willis. Demi Moore. Demi Moore. Vous vous souvenez que dans le film Ghost, elle a les cheveux courts. Oui. Oui. Et ce n'était pas du tout prévu. Ah, fais-nous une petite anecdote. Ah, alors, D'accord. movies. Je savais pas. Alors, ce n'était pas du tout prévu par la prod. Au contraire, il voulait justement une femme avec une longue chevelure. Même à la base, il voulait une blonde. Et je crois qu'elle a été plus ou moins un peu pistonnée. Elle s'est retrouvée là et elle n'a pas aimé le fait que, oui, à la base, on voulait une blonde, un truc comme ça. Et en fait, la veille de la première journée de tournage, elle s'est coupé les cheveux. Wow. Et elle est arrivée sur le plateau comme ça. Et en fait, au début, ça a gueulé. La prod a gueulé. Et le réal a dit, c'est génial. On change rien, je la veux comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a... Elle a fait ça en mode je me rebelle. Ouais, bah, c'est une grande gueule, Demi Moore. Hein. Je sais pas. Ouais, Je la connais pas personnellement. et c'est pour ça qu'elle avait accepté le film à armes égales avec Viggo Mortensen où elle rentre chez les Marines Ok. ou les Navy Seals, je crois. Ah. Et excellent film à armes égales si vous voulez le voir. Ça, c'est un vrai film féministe. Et dans Substance aussi. The Substance, C'est voilà. incroyable. The Substance, il a fait... On en parle à chaque épisode. Ah ouais? Ah ouais, il a fait une entrée fracassante dans ma vie et il va bien rester longtemps dans mes films préférés, quoi. Quel est le dernier film qui t'a déçu? Lequel? Il y en a plus. Donc on a compris Prometheus Badlands, donc on veut autre chose. Ça, on est pareil, c'est bien. Sharknado. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Non, trop facile. C'est trop bien, Sharknado. Je défendrai Sharknado corps et âme. 28 ans plus tard, ouais, le dernier. Ok, Ouais, qui était on- très déçu. Ouais, Je peux t'embêter, on peut avoir une autre réponse, non? Parce que ça Ouais, va. Non, mais attends. Non, je rigole, je te taquine. On va revenir, je vais le regarder, on va en débattre. Non, je te taquine, Dominique. Non, c'est bien, 28 ans plus tard. Oui, après les derniers Indiana Jones. Ah oui, je peux comprendre. J'ai pas osé. C'est surtout avec les crânes de cristal. Alors, c'est Ah ouais, le seul non, que mais j'ai- ça- c'est le seul que j'ai pas vu. Après, j'ai vu le tout dernier là qu'ils ont fait il y a 3-4 ans maintenant. Au Festival de Cannes, qui est passé Ouais. au Festival de Cannes. Et c'était pas fou. J'ai vu le crâne de cristal, mais je n'ai pas vu celui qui est passé au Festival Ouais. de Cannes, justement.
Je sais plus comment il s'appelle. Je sais même plus. Le Ouais. dernier lasso. C'était pas fou. Quel est le dernier film qui t'a réellement surpris dans le sens où tu t'attendais vraiment pas à ce que tu as vu? Oui, c'était One Upon a Time in Hollywood, Ok. Ah ouais. Tarantino. Ouais. C'est vrai que j'allais un peu à reculons. Je sais pas, et au final j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était pareil. je sais pas, quand j'ai vu l'affiche, bon, je me dis c'est un peu du réchauffé, où il a du mal un peu à. Et au final j'ai super adoré. Ouais, Le jeu d'acteur, tout. Ouais. Et savais-tu, pour l'anecdote, que c'est le premier film que Rémi a vu dans un festival de Cannes? D'accord. L'ai-je déjà raconté? Non. Tu construis une maison aussi, non? Ouais, moi j'ai adoré ce film. Ouais, pareil. Franchement. Bah, si t'aimes le cinéma, c'est dur de pas aimer le film, je trouve. Ouais, c'est plus. En fait, je pense que c'est quand tu connais un peu le perso Tarantino, tu captes à quel point ce film est beaucoup plus intime pour lui que ce qu'on pourrait penser. Parce que c'est vraiment une lettre d'amour au fin du cinéma du fin des années 60, début 70, qui est sa période préférée, hein, il n'arrête pas de le dire. Et moi, j'aime son talent de réinterprétation de l'histoire. Ce mec, on lui reproche beaucoup en fait de juste copier-coller un peu sa culture ciné, mais il le fait tellement bien, et sa façon de réécrire un peu, de proposer des versions alternatives de l'histoire, elle est géniale. Et c'est vrai que là, tu te dis putain, c'est vrai que et s'ils étaient tombés la secte de Bronson, là, s'ils étaient tombés sur la mauvaise baraque. Charles Manson. Ouais, Bronson. Bronson, c'est Tom Hardy qui le joue dans le film de Nicolas Winding Refn. Exactement. J'ai le DVD signé d'ailleurs, juste pour me la péter, voilà. Wow. Par Tom Hardy. Hein? Par Tom Hardy ou par le réel? Non, j'ai la photo avec Tom Hardy, mais j'ai Nicolas Winding Refn qui m'a signé le DVD. Et donc, voilà, j'ai fini. Manson, ouais, donc, et s'ils étaient arrivés dans la mauvaise baraque, qu'en fait, ils tombaient sur un fou complet. Et c'est génial. Donc, non, moi, j'ai vraiment adoré Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Quel est le dernier film d'animation que tu as vu? Si tu regardes le cinéma d'animation. Je vais vous faire rire, mais je suis en train de revoir les Toy Story. Excellent. Je suis en retard sur les Toy Story, moi j'ai pas vu le 4. Putain, pour moi c'est une franchise qui est tellement indispensable à ma vie, donc ils vont en sortir un nouveau. Oui, le Calvitie là. Ouais. Je croyais que c'était un fake, moi. Non, un montage. C'est vrai, c'est dans la bande-annonce, c'est vrai. Je sais pas si j'aime bien ou pas. C'est génial. Je sais pas. Surtout le reveal. Je sais pas quoi en penser. De quoi de la calvitie. Non, c'est génial. C'est génial, mec. Mais tes jouets, ils s'usent un peu. T'as jamais eu un Action Man avec la peinture des cheveux qui part un peu, tu vois? Oui, non, mais bien sûr, mais je sais pas, ça me fait. Je me sens vieux. Ah bah, on est. J'aime pas cet effet, en fait. Toy Story, ils le font pas pour les jeunes de 10 ans aujourd'hui, hein. Ils le font pour nous. Hein. Ouais, mais c'est. Ils le font pour nous, pour que théoriquement, on est censé avoir des gosses, pour qu'on emmène nos gosses, tu vois, double peine, tu vois. Double peine. Donc, comme nous, on est des geeks qui veulent pas vieillir, on fait pas de gosses, mais. Non, quand encore. Mais non, moi je suis trop content qu'ils en font un 5e. J'ai adoré tout. Il n'y a pas un Toy Story qui m'a déçu. Et en fait, à chaque fois qu'ils remettent une pièce, je me dis putain, ça va perdre son truc. Non, à chaque fois c'est génial. Je sais pas, t'as pas vu le prochain, hein? Mais il va être trop bien. C'est sûr. Je rigole s'il le rate. Bon, allez, dernière question. Un dernier film pour toujours, s'il ne fallait en garder qu'un seul. Sharknado. Un seul. C'est pas facile. Hein, il fait chier avec ces questions, tu peux le dire. Chaque épisode. Non, mais c'est vrai que si, le pianiste. J'aime bien. Ok. Je le regarde souvent. Pour toujours. T'as pas un film plus déprimant pour toujours. T'es solide, hein? Moralement, t'es solide, hein? Pour moi, il regroupe toutes les compositions du cinéma, les talents, c'est-à-dire autant les jeux d'acteurs, les effets spéciaux, les émotions. Pour moi, ça regroupe tout, en fait. Après, il y a aussi le côté, c'est le côté un peu horreur aussi. Je trouve que ça joue sur tous les registres, en fait, ce film. Moi, je sais que je l'ai vu une fois et j'ai fait ok, c'est bon. Maintenant, il est de côté et voilà. Ouais. Mais non, c'est une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. Ce sont des réponses personnelles. Mais je dis pas le contraire, voyons. Non, c'est sûr. Après, c'est dur. Hein. Il y a des scènes choquantes, mais pour moi, moi, c'est tout en fait. C'est même le visuellement, les décors, l'authenticité, le jeu. Enfin, il y a
tout qui est regroupé en fait. Mais je crois que t'es pas le premier à nous donner cette réponse en vrai. Maintenant que je pense, on n'a pas déjà eu le pianiste. Ça me parle. Il me semble qu'on en a déjà parlé ici, ouais. Ouais, je sais plus. Mais je sais plus avec qui. Ouais, Voilà. Donc, ok. Bon, messieurs, on arrive officiellement à la fin de cet épisode. Dominique, un dernier point promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te soutenir Fais ta pub. Après, je fais pas vraiment de promo. Après, oui, on peut peut-être retrouver j'avais joué dans La jungle et mon jardin d'Enrico Giordano, qui est un long métrage, qui était au cinéma un peu partout en France, qui était sur Netflix et qui normalement va basculer sur Amazon Prime. Donc j'ai joué un second rôle de flic. Il a encore un de ses longs métrages qui s'appelle Les Maîtres du Monde, qui est sur Netflix. Donc voilà, après c'est des rediffs. J'avais tourné dans La Guerre des Trônes, c'est une série historique où je faisais le prêtre Père de la Chaise. Après j'ai fait de la pub. J'ai fait aussi une pub comique pour EDF. Aussi, que je vous montrerai à l'occasion. Avec plaisir. Qui est assez drôle. Voilà, après après voilà, pour les prochains projets, comme vous le savez, pour le tournage de Chris et June, donc je suis impatient de. J'étais en train de me dire, il va pas faire de promo pour Chris. J'ai hâte de commencer. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ouais, c'est cool. Et ensuite, après à côté, j'écris un long métrage. Oh. Un long métrage, un sujet d'actualité. Voilà, ça va être un peu. Je vais un peu m'inspirer de ce que j'ai vécu. Et voilà, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui veut fonder une famille. Voilà, et en fait, je vais un peu dénoncer. Oui et non, mais je vais parler de tout ce qui est d'actualité, quoi, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Oui, ok. Des sujets importants comme qu'aujourd'hui, et c'est vrai, qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Les gens ont plus de mal à construire quelque chose, à faire une famille, donc ça va traiter principalement ce sujet-là, oui. Ok. Donc, je suis en train de finir le scénar et voilà. Ok, écoute, on te souhaite beaucoup de belles choses avec cette aventure. Et voilà, mon cher Pierrick. Du coup, moi, sur les réseaux, Pierrot Cinéma. Sinon, je bosse toujours avec Capsule. D'ailleurs, vous pouvez maintenant adhérer à l'asso, mais je pense que Rémi en parlera mieux que moi. Et là, j'ai écrit un nouveau scénario de court-métrage, mais à voir si je vais le réaliser ou pas à l'avenir. Et par contre, je vais co-réaliser avec Quentin Andrieux un scénario de court-métrage que j'ai également écrit. Et là, on a fait les premiers castings, ça s'est très bien passé. Et par contre, on cherche à tourner dans un cimetière, ce qui est un peu compliqué. Si vous avez des bons plans, nous sommes preneurs. Envoyez-moi des DM. Si vous connaissez quelqu'un à la mairie, merci de me contacter. Je connais un croque-mort. On va rentrer en contact. J'adore la question. Est-ce que vous avez des bons plans cimetière? Non mais alors, c'est très spécial à dire, mais c'est évidemment et juste, logiquement, c'est compliqué de tourner dans un cimetière pour les raisons, tout à fait logiques. Mais il faut faire des demandes à la mairie. Oui, c'est ça. J'allais le dire, à la mairie. Mais ça prend du temps et vu qu'on est personne, évidemment, ça risque d'être pas forcément quoi. Donc, on trouvera une solution. Mais oui. C'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est qu'il y a toujours une solution. Si vous avez un grand terrain dont on peut servir comme si c'était un cimetière aussi, ça nous va. Ok. Voilà. Et toi, Rémi? Moi, sur les réseaux Movies, MOUVIIZ, ça revient un peu là. J'ai réussi à ressortir quelques vidéos. J'ai vu, bravo. Voilà, mais sinon après toujours en directeur production pour le film de Chris and June. Ça avance très bien, on concrétise plein d'étapes. Et sinon, le plus important, les amis, n'hésitez pas à soutenir le podcast en vous abonnant au Instagram. Si cet épisode vous a plu, le petit 5 étoiles, le commentaire, le partage, évidemment, parlez-en autour de vous. Et surtout, allez soutenir Capsule Pictures, qui est l'association qui produit ce podcast et dont je suis président. Et maintenant, si jamais vous voulez nous soutenir un peu plus concrètement, sachez que via notre page Hello Asso, vous pouvez nous faire un petit don. Donc si jamais le cœur vous en dit et que vous voulez partager quelques petits euros avec nous, ce serait adorable. Ça nous permet justement de concrétiser des projets un peu plus gros. Voilà, les amis, merci d'avoir été avec moi pour ce 16e épisode. Dominique, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'accueil. On était ravis de t'avoir avec nous. Pierrot, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Ciao.